Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, it's my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, reprise du direct live sur le parquet de la Radio Off. On va faire la passe au Doc ONP pour cette reprise. Doc ONP, on analysait un petit peu la décision des Sixers de Philadelphie de se séparer de JJ Redick. JJ Redick qui rejoint Zion Williamson. Il quitte donc Joel Embiid et Ben Simmons. Et Mopo qui ne trouvait pas ce move très intelligent. Missy n'était pas loin de lui. Comment est-ce que tu as envie de réagir? Après on va enchaîner avec les Bucks. Oui, pour qu'il quitte les Sixers, qu'il se retrouve chez les Pelicans, qui fait une franchise d'avenir et qui a encore de l'argent, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore de gros salaires ou qui n'ont pas encore le droit de demander des gros salaires par rapport à leur nombre d'années NBA. Donc, il poursuit une aventure qui lui permettra de jouer et d'avoir un certain rôle. Ou aux Sixers, a priori, vu le cafouillage de stars qu'il y a là-bas, il se retrouvait peut-être avec un rôle moins important et où son argent était aussi un petit peu menacé. Après, bon, il était sous contrat, mais qu'adviendra-t-il après ça, puisque je pense qu'il allait sur sa dernière année. Maintenant, c'est un choix. Est-ce que c'est même pas un choix négocié avec les Sixers? Dans le sens où les Sixers cherchent absolument à trouver de l'argent pour proposer à Butler, de quoi essayer de convaincre Tobias Harris de rester s'ils peuvent garder les deux, et aussi commencer à réfléchir sur Ben Simmons. Donc les Sixers ont ce problème à venir, et on sait que de tout cela, même si sur le terrain JJ Redick est l'un de ceux qui a répondu, quand même dans les moments difficiles, mais on sait que de tous, vu l'âge des autres, le moins important c'était JJ Redick, malheureusement. En tout cas, le moins important sur le papier, c'était JJ Redick, malheureusement. Tu peux pas avoir un 50 ans de luxe comme ça et payer tout le monde à une certaine valeur. Sauf que lui, il était déjà payé. Il avait déjà un contrat lourd. Donc, les Sixers n'avaient pas prévu ça sur le moment où ils le signaient. Maintenant, ils ont un problème de riches. Il faut qu'ils trouvent de l'argent pour maintenir leurs stars qui vont rester. Un peu ce que les Warriors ont un peu vécu là. Mais Kevin Durant les a libérés lui-même. Donc, ils vont essayer de payer Draymond Green, Klay Thompson. Mais les Sixers, c'est pareil. Parce que Ben Simmons va aller sur sa dernière année. Je pense que c'est après 3 ans. L'année prochaine, il va devoir qu'il soit payé plus. Il va falloir commencer à calculer ça. Tobias Harris va demander combien? Là, Butler, on sait déjà qu'il est éligible. Et en tout cas, ceux qui veulent le signer doivent mettre gros. Donc, le départ de JJ Redick leur permettra déjà de pouvoir travailler un petit peu avec une marge d'argent. Moi, je lui souhaite bon vent chez les Pelicans parce que moi, finalement, c'est une franchise, pour moi, qui a de l'avenir et qui peut surprendre pas mal dès la première année. Ça va dépendre vraiment de l'adaptation de Zion, mais moi je pense que ce Zion, je m'inquiète pas trop pour lui. Sa première année sera tonitruante si son physique ne le lâche pas. C'est juste le physique, sinon ça va être tonitruante. Et autour de lui, il y a de quoi faire. Par contre, les Pelicans, je m'étonne qu'en prenant un gros salaire comme ça, il n'ait pas pu négocier avec
Julius Randle, qui pour moi méritait ce type de salaire pour rester là. Pour moi, ils en ont plus besoin que de JJ Redick. C'est un choix maintenant. Je ne sais pas si... Allez les amis, on enchaîne. Enchaînons avec la suite, avec les nouvelles qui tombent. Hein, les amis. Allez, on enchaîne. On enchaîne rapidement. Mopo, on revient un peu dans le thème total Africa NBA avec ces Africains. On attend aussi les nouvelles des Africains en NBA, Mopo, et c'est Al-Farouq Aminu qui lance le bal. Hein. Al-Farouq Aminu, 3 ans, il signe un contrat de 3 ans avec le Magic d'Orlando, 29 millions de dollars pour 3 ans pour le Nigérian Al-Farouq Aminu. C'est une belle négociation, c'est bien pour le Nigérian. Mopo. Mais à ce niveau, quand tu es un Africain, c'est bien pour nous, on veut seulement que tu mets les doigts dans ta bouche. Un peu, non? On partage, on dit que les gens vont manger 50 millions une année comme ça, là. Al-Farouq On donne aussi comme ça, l'autre demande plus. Oui, c'est un bon jeu, maintenant, il faut seulement continuer. Ce qui me plaît avec lui, c'est déjà le gars que tu peux le mettre dans n'importe quel système, en fait, il s'adapte, tu vois, un peu, non? C'est l'avantage. Oui, il a été très bon en playoff. Le problème avec certains joueurs en NBA, c'est qu'il y a des joueurs qui ont besoin de quelqu'un d'autre pour décliquer, en fait. Tu vois un peu, non? Puis, avec Farouq Aminu, si tu regardes depuis la fac, ce n'est pas ce genre de joueur. C'est le joueur où, si tu me places n'importe où, je suis bon. Je sais pas si tu vois un peu, non? Ça veut dire que si tu me mets à la rotation, tu veux que je sois seulement bon défenseur, je te donne 10 points le match, je peux faire ça tous les jours. Et il peut le faire. Il l'a prouvé, en fac, il l'a prouvé depuis qu'il est en NBA. C'est l'avantage. C'est pour ça que tu vas voir certains joueurs en NBA qui n'auront jamais de problème. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gars en NBA, quand on les tue, tu réfléchis comment les talents vont courir. Quand les gars ont peut-être carré, tu as vu, c'est un bon joueur, mais le problème que tu te poses, c'est que seulement il est bon joueur, que lui-même maintenant il devient narcissique lui-même de son propre talent, et il casse la game de son dynamique. Alors qu'un gars comme Farouq Aminu, tu te fous n'importe où, il va s'adapter, il va aider la chemistry de l'équipe à avancer, gars. Et pour moi, je pense que un bon joueur, là, un peu de dos qui tombe, c'est bon, gars. C'est pas mal. Je voulais partager, je voulais qu'on parle des Pacers avec Michael Brogdon. Missy, on en parle. Michael Brogdon qui signe donc un contrat de 85 millions avec les Pacers d'Indiana. Hein, voilà, c'est 4 ans. 4 ans pour Malcolm Brogdon qui quitte donc The Freak et les Bucks de Milwaukee. Les Pacers, pendant qui échangeront avec les Bucks, ils vont envoyer un premier choix et 2 secondes tours aux Bucks de Milwaukee, plus ce qu'il en suit. C'est un choix aussi intéressant pour les Pacers. En tout cas, un bon choix pour soutenir notre cher Missy, tu peux. Victor Oladipo. Vas-y Missy, vas-y. Victor Oladipo, c'est vraiment une belle prise, hein. Gordon est un très bon joueur. C'est quelqu'un qui n'a pas eu l'opportunité vraiment de montrer vraiment ce talent comme il connaît. Il a quand même été rookie de l'année alors que personne ne l'attendait. Les blessures ont eu par moments raison de lui, mais c'est quelqu'un que on voit vraiment que le fait qu'il ait été blessé, ça a quand même joué au niveau des playoffs. Hein. Lui à son niveau, avec un bon rendement, les Bucks auraient posé plus de soucis aux Raptors. Voilà. C'est pas mal. Le Doc ONP, on enchaîne avec toi pour une autre info. Le Doc ONP, on te passe le dossier de Terry Rozier. Terry Rozier qui va signer avec les Hornets de Charlotte 58 millions de dollars pour 3 ans pour Terry Rozier, qui va donc pallier à la future absence de Kemba Walker, qui vraisemblablement va rejoindre les Celtics de Boston. Le Doc ONP, Terry Rozier qui aura son argent. Oui, l'autre jour dans mon live de la controverse, je le disais quand je passais avec Eddie que les Hornets risquent d'être la franchise qui va ramasser les miettes, et tout joueur qui n'a pas son contrat devrait aller essayer de ramasser un petit peu d'argent là-bas. Parce que finalement, les Hornets ne vont attirer aucun lourd
Et finalement, tous les joueurs moyens qui veulent de l'argent peuvent aller en gratter un petit peu là-bas. Ça va être aussi simple que ça. Et je parlais même de ce Terry Rosier en disant si Kemba arrive, qu'il fasse le chemin inverse et il aura ses sous. Ils n'auront pas de top meneur et ils vont essayer de miser sur l'avenir et sur un coup de jackpot en se disant et si ils vont essayer. Tony Parker arrête, Kemba Walker part. Donc à la recherche d'un meneur comme ça, ils vont essayer le coup. Donc ils n'ont pas le choix. C'est pas le seul, hein. Il peut avoir n'importe quel intérieur qui veut de l'argent. Moi, Al Horford, si je pense que argent, je m'en vais aussi cogner à cette porte et j'aurai l'argent parce qu'ils n'attireront aucun lourd. Donc Charlotte, c'est malheureux ce qui se passe là-bas. Ils vont attirer aucun poids lourd vraiment. Donc tous les deuxièmes couteaux qui veulent un peu d'argent vont dire vous n'avez pas mieux, donnez-moi mes sous et je viens chez vous. Donc à voir ce que ça va donner. Ça peut toujours donner une équipe de guerriers qui sur le terrain nous propose quelque chose d'intéressant. Mais bon, à voir. Mais Charlotte, j'ai un gros doute sur leur prochaine saison. Ouais. En tout cas, ce n'est pas eux qu'on va attendre au plus haut niveau. Allez, on enchaîne avec les... Une chose par rapport à Charlotte. On se dit le proprio s'appelle quand même Michael Jordan. Il y a un problème quelque part. En tout cas, on peut pas, on se consolera en disant qu'on peut, pas être bon partout, Missy, non? Mais c'est ça qu'on se dit. Quelqu'un d'aussi important que Michael Jordan ne peut pas en être là. Mais bon, on explique parfois que certains GM et d'autres veulent vous faire payer ce qui faisait payer aux autres équipes dans le temps. On n'a surtout pas envie de le voir avec elle. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec Jeremy Lamb, mesdames et messieurs. Jeremy Lamb et les Pacers. Contrat de 3 ans, 31 millions de dollars pour signer l'agent libre Jeremy Lamb. On rappelle, ex-joueur des Hornets de Charlotte. Voilà, Jeremy Lamb qui rejoint aussi Victor Oladipo. On espère que c'est une association qui va payer du côté de la conférence Est. On enchaîne. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, il reste à l'Est, hein, il était déjà dans l'Est. Oui. C'est quelqu'un qui de base venait du Thunder. Il a fait ses premières années au Thunder avant d'aller à Charlotte et maintenant il s'en va au Pacers. Oui. On enchaîne avec Danny Green, mesdames et messieurs. Danny Green, oui. Danny Green et les Raptors qui apparemment ont un intérêt mutuel. Danny Green qui attend la décision de Kawhi Leonard. Dans le cas où Kawhi déciderait donc de quitter les Raptors, Danny Green pourrait s'engager avec les Mavericks de Dallas. Le Doc P, Danny Green qui commence déjà il regarde son pote Kawhi avec un œil du genre oh là là, faut dire que je pense à couvrir mes fesses. Le Doc P. Oui, effectivement, là, c'est un petit peu un jeu de... Voilà, c'est un jeu de bandit police. C'est-à-dire, on se jauge, on attend. On attend de savoir un petit peu. Mais finalement, je pense que Danny Green peut faire une erreur comme ça. Il est double champion NBA. Je pense que l'heure est de penser aussi à son argent. Donc, oui, attendre la décision de Kawhi Leonard au lieu de voir le meilleur offrant pour gagner des sous. Peut-être qu'il en a déjà beaucoup et que ça lui suffit aussi, je n'en sais rien, mais il est double champion NBA. Et qu'est-ce qu'il attend pour de chercher la meilleure offre financière et amener sa famille et mettre sa famille à l'abri de tout et de n'importe quoi. Donc, je comprends pas. Après, peut-être que rester à Toronto, c'est conditionné par Kawhi Leonard, mais je trouve que c'est une erreur, à part si Toronto ne lui propose pas suffisamment. Mais auquel cas, où on te propose suffisamment, on ne regarde pas. N'attends pas Kawhi. Moi, si Kawhi reste et qu'on me propose 2 fois ou 3 fois plus ailleurs, je pars ailleurs. Je suis pas parce que Kawhi reste.
ça contraste ce qu'on est en train de parler sur Toronto là. Ça contraste quand même avec les d'énormes fêtes qu'on a vues pour fêter ce titre où ils ont mis des heures pour parcourir la ville. C'était une foule énorme, il y avait le Premier ministre, il y avait tout ça. Je pense, à mon avis, certains joueurs se disent on l'a fait une fois, pas sûr qu'on le refasse 2 fois. Et maintenant, puisque nous en sommes là, nous sommes en train de parler, c'est le moment pour l'agent de Pascal Siakam de mettre la pression aux Raptors pour qu'il pense à lui et lui donne son argent. Il n'a pas besoin. Il a encore dès qu'il finit son match, dès qu'il finit son processus de combien d'années de finir son année de rookie, on va discuter son extension. L'autre là, c'est même pas un débat. L'autre là, c'est un détail. Il ne peut même pas. L'autre là, c'est. Il encore un joueur en devenir. Donc à la fin de la journée, il ne faut pas se. Une chose est sûre, il n'est pas manqué un bon contrat, son extension. Donc ça, ce n'est même pas. Il n'a pas besoin de corps sur la carte. Parce que. Chose est dans le il y a la plainte, il y a la. Donc ça, ce n'est même pas. Là-bas, ce n'est même pas. Du côté là, ce n'est même pas un débat en fait. Un peu, non? Oui, je dis que nous on le sait. Voilà, c'est fait les amis, c'est fait. On a la décision est arrivée. La décision est arrivée les amis. La décision est arrivée. Kevin Durant qui a accepté, donc qui a annoncé officiellement son association avec les Nets de Brooklyn. Un contrat de 164 millions de dollars les amis. Un contrat de 164 millions de dollars sur 4 ans. Kevin Durant qui a annoncé sa décision sur les médias sociaux. Kevin Durant qui on rappelle qui a passé les 3 dernières années avec les Warriors de Golden State. Voilà, c'est terminé cette aventure avec les Warriors, c'est officiel. Kevin Durant rejoint les Nets de Brooklyn. On va commencer par Mopo, Missy et le Doc ONP. Mopo. Je rappelle, non, après sa blessure, de toute façon, on a causé. Je raconte en live, on disait que après la blessure, là, il y a beaucoup de parce que sa team un centime. Disons, c'est un peu de trahison en fait. Donc, quelque part, c'est pour ça que tu as vu, dès qu'il a vu son opération, il est grossement séant, il était même plus. Savoir, il est seulement gros gars. Il ne voulait donc même avec tous les messages que les Thompson envoyaient, tous les gars envoyaient la tête, tout un peu, il était plus sûr. Il a un peu faire on the preacher, les gars. Il a compris, gars, mieux vaut le commander là. Mais, jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi Pourquoi Brooklyn, Missy? Comment est-ce que tu peux répondre à cette question? Pourquoi les Nets de Brooklyn? On rappelle que l'association avec Kyrie compte quand même, hein, l'association avec Kyrie. Je pense qu'ils ont dû en discuter tous les trois avec Kyrie. On rappelle que DeAndre Jordan aussi. D'ailleurs, il faut que je revienne sur l'info de DeAndre Jordan, mesdames et messieurs, avant de faire la passe à Missy pour clôturer un petit peu cette histoire avec les Nets. On rappelle que l'arrière Garrett Temple va aussi signer avec les Nets 2 ans, avec les Nets 10 millions de dollars pour 2 ans avec les Nets de Brooklyn. Et je reviens aussi sur ce contrat de notre cher DeAndre Jordan. Voilà, j'avais ça dans mes notes là, mais je le retrouve pas. C'est bizarre, je le retrouve pas dans mes notes. Missy, est-ce que tu peux expliquer, est-ce que tu as une explication pourquoi le choix de KD pour les Nets de Brooklyn? Moi, je pense que l'association avec Kyrie a aussi son importance. Je pense aussi que le rapprochement avec le New York a aussi son importance. Je pense qu'au niveau business, il a aussi tout à gagner là-dessus. Et je pense que KD a aussi, je pense que il a envie de tourner cette page aussi avec ses Warriors, ou cette étiquette de serpent qui lui collait à la peau pendant 3 ans. Je pense qu'il a envie de passer à autre chose, et je crois que les Nets avaient la meilleure offre pour lui à ce moment-là. Missy, vas-y. La meilleure offre, certainement. Mais une chose est donc sûre, c'est que la confiance était totalement rompue avec les Warriors. La mauvaise gestion de sa blessure, on l'a dit, ça pesait lourd dans la balance. Je crois, à mon avis, avant toute chose, c'est le problème de ça. Ça veut dire que quand vous êtes la victoire, en fait, ce que je veux dire là, la victoire
vous autorise à tout. Et limite votre cerveau au moment de penser. Les Warriors, l'année dernière, quand ils sont champions, et quand nous, on a ce débat-là, on dit qui est à même de se succéder à lui-même. On met tout de suite les Warriors. Mais qu'est-ce qu'on a dit pendant tout le long de la saison et les playoffs? On a dit qu'est-ce qui va poser problème? C'est le banc des Warriors. Et c'est là où les Warriors se sont grillés. N'ayant pas de banc, les titulaires ont servi pour jouer, continuer à jouer, faire tout. La fatigue aidant. Et puis Kevin Durant, même s'il n'était pas avec les Warriors pendant tous les 5 ans, il a quand même joué pendant toute cette période les playoffs. N'oublions pas qu'en 2012, il était en finale. Maintenant, il veut voler de ses propres ailes. Il y avait beaucoup d'hypocrisie. Avec Damon Green, les choses n'étaient pas au clair. Avoir été traité de la manière dont il a été traité, sa blessure était là, elle s'est aggravée parce qu'un groupe de médecins a pris la décision qu'il peut jouer, sachant très bien qu'il ne pouvait pas jouer. Dès le début de ce match où il a scoré 11 points et entretenu l'espoir, on a tout de suite vu qu'il n'avait pas d'appui. Je ne sais pas comment, les langues vont peut-être se délier, mais je ne sais pas comment il a pu être sur ce terrain. Et c'est là aussi l'échec des Warriors. J'espère qu'ils apprendront de ça. Au bout d'un moment, il faut vous dire, ça peut être une année où on n'a pas le titre, mais on ne fait pas n'importe quoi. Et là, je pense que Kevin Durant a sanctionné ça. Et je ne sais pas s'il dira exactement qu'est-ce qu'il y a. C'est un peu comme ça que Kawhi Leonard avait quitté l'équipe. Tobias Harris, Messi, Tobias Harris qui accepte de re-signer avec les Sixers. 5 ans, Tobias Harris, 180 millions de dollars. Tobias Harris qui revient à la maison. Ça me fait repenser au petit sourire. 180 millions de dollars pour 5 ans. 180 millions de dollars pour 5 ans pour Tobias Harris qui signe avec les Sixers de Philadelphie. C'est le sourire je vois déjà le sourire de notre cher compatriote Joel Embiid qui, on le souvient, lors du match de charité de Steve Nash, charriait déjà Tobias Harris en lui demandant de re-signer avec sa team. Voilà, Tobias Harris qui signe 180 millions de dollars sur 5 ans. C'est fait. Et maintenant, il s'agira pour les Sixers de ramener Jimmy Butler à la maison. C'est beaucoup d'argent. Le Doc ONP, comment tu réagis rapidement à cette actu, le Doc est après Missy et Mopo. Mais 36 millions en moyenne par saison pour un potentiel 22 points, disons même un peu de truc, mais waouh. Ils ont paniqué, ils ont eu peur de le perdre lui et Butler. Ils se sont dit vaut mieux qu'on le verrouille lui, parce que là il se retrouve dans une situation où il est un peu plus ancien, mais il passe meilleur salaire devant Joel Embiid. Si je vois bien, il passe même meilleur salaire devant Joel Embiid là. Oui. Gestion de vestiaire. Donc, est-ce qu'ils ont même encore de l'argent pour Butler? Je suis même pas sûr. Donc, gestion de vestiaire. Ils avaient dit qu'ils étaient confiants, le Doc ONP. Ils avaient annoncé qu'ils étaient confiants dans l'idée de garder les deux. Et je crois que le départ de JJ Redick n'est pas innocent à cela non plus. Ça veut dire que Ben Simmons, parce que c'est sur plusieurs années, l'année prochaine, Ben Simmons n'aura jamais de max. Il faut qu'il l'oublie totalement. Après, qu'il le mérite peut-être, je sais pas, mais qu'il l'oublie même s'il le mérite. Donc, ça veut dire qu'ils ont pas... Pour moi, ils se sont dit, on va frapper fort parce que Redick parti. On va essayer de garder tout ce qu'on peut garder, on va frapper fort. J'attends de voir un peu la gestion de vestiaire parce que Joel Embiid m'a l'air de quelqu'un qui peut très mal gérer ça. Il m'a l'air de quelqu'un qui peut très mal gérer. Pour toi, qu'est-ce qui va mal gérer? C'est le salaire? C'est quoi? Parce que moi, je vois pas le problème. Puisque Joel Embiid, il veut garder Tobias Harris. Je vois pas le problème, moi. Je dis, à un moment donné dans le vestiaire, si celui qui touche
quand une star touche moins que quelqu'un qui fout moins que lui, il le fait comprendre. Hein. Ça, c'est dans tous les sports. Au foot, comme au basket, comme au handball, dans le vestiaire, quand tu es le gros salaire et que tu fais moins que quelqu'un qui est caractériel, il fait comprendre à la direction que regardez l'argent que vous avez donné au mec, moi je fais 2 fois plus et je touche même pas ça. Donc, ça, c'est toujours des égos dans les vestiaires. Après, ça peut pousser Tobias Harris à porter l'équipe sur son dos, mais on l'a vu en play-off que si Butler ne lève pas les épaules et Embiid ne revient pas sur quelques matchs, c'est pas pour l'instant Tobias Harris qui est le joueur qui porte cette équipe. Pour l'instant, en saison régulière, il a fait ce qu'il pouvait, il a fait pas mal. Mais ça veut tout simplement dire que Butler va leur dire c'est plus que ça que je mérite et vous le savez. Plus que ça que je mérite. Et ça veut tout simplement dire que Joel Embiid, courant saison prochaine, si c'est lui qui porte encore l'équipe, va dire on va s'asseoir s'il vous plaît en fin de saison pour revaloriser. Parce qu'il y a certains dans ce vestiaire qui touchent plus, alors que sans moi, ils ne sont rien. C'est tout ce que ça veut dire pour un tel vestiaire. Après, ils vont gérer. Mais déjà qu'ils gèrent le cas de Jimmy Butler, mais il va falloir qu'il ait plus. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Bon, pour 180, c'est beaucoup d'argent. C'est flop, gars. C'est flop. Et moi, mon problème, c'est que moi, le président a dit, même si tu enlèves l'équation Aristide des fausses et tu gardes notre petit sauteur là, Guillaume, celui qui est parti se promène depuis là, ça peut même comment Jimmy Butler. Tu gardes ton Ben Simon, tu gardes tes dos, ils sont toujours une bonne équipe là. À la fin de la journée, l'encre même de leur team, c'est Joel Embiid. Ça n'est pas Tobias Harris. Parce que là aujourd'hui, comme Simon précise, tu es en train de faire valoir à tout le monde que non. Maintenant, j'ai payé 180 bâtons, c'est que arrêtable. C'est vrai, il méritait son max, mais je ne pense pas que c'est aujourd'hui qu'il a vu le max à ce gars. Parce qu'à la fin de la journée, même sans lui, on a vu ce qu'ils ont pu faire. Nous ne mentons pas. Je me suis un peu dans aujourd'hui là, je ne vais pas prendre 180 bâtons. Que pour moi, c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi on laisse Redick partir. Parce que pour moi, Redick, il peut rester, même s'il est pesé lourd, il reste. On signe Jimmy Butler, si Tobias Harris ne veut pas, on le prend et on prend très grand mélange. Parce qu'à la fin de la journée, ils seront toujours un Embiid. Ouais. Missy, on rattaque avec toi l'officialisation de ce que nous attendions. C'est du côté des Sixers, Missy, Kemba Walker qui signe son contrat avec les Celtics de Boston. 4 ans, 141 millions de dollars pour pallier à l'absence de Kyrie. Kemba Walker, 141 millions de dollars pour 4 ans. Missy, comment tu réagis à chaud? Je dis quand même qu'il y a un petit gâchis dedans. Je vais refaire un petit flashback pour revenir un peu en arrière. C'est le moment où est-ce qu'il se débarrasse de Isaiah Thomas, qui a fait la saison qu'on lui connaît d'ailleurs. Isaiah Thomas se dit, les Celtics vont m'adouber, ils vont me donner mon max. Les Celtics prennent une autre option en se disant, Kyrie Irving va venir. Moi, j'étais dubitatif quant au fait que Kyrie Irving pouvait rester à Boston. Et finalement, on a vu que lui-même avait dit que oui, il y a des possibilités qui restent. Mais après, à partir, quand les playoffs se sont terminés, il y avait déjà pendant les playoffs un contact très limité avec le front office. Et puis plus jamais de contact, Kyrie ne décrochait plus les appels. Bref, il leur a clairement dit foutez-moi la paix. C'est tout. Il est parti signer ailleurs, il a fait ses affaires. Maintenant, Kemba Walker, c'est un concours de circonstances, puisque Kemba Walker s'est vu proposé par Jordan 170 millions, qu'il a refusé, puisqu'il était éligible au Supermax, il demandait 210 millions. 210 millions qui ne sont jamais venus. Et du coup, comme il était sur le marché, les Celtics ont véritablement sauté sur l'occasion. Mais maintenant, pour ma part, le projet des Celtics est extrêmement compliqué. Ils ont fait du n'importe quoi au cours de ces dernières années.
Moi, j'ai toujours dit, Daniel, il a fait le coup du siècle, là. Mais le coup du siècle, c'était en 2008, quand il a eu cette idée géniale d'associer Pierce, Allen et Garnett. Ça, il ne peut plus jamais le faire. Il ne peut plus jamais le faire. Vous ne pouvez pas créer comme ça 3 joueurs qui vous ont porté pendant quelques saisons, qui ont quand même disputé 2 finales et gagné un titre. Maintenant, le procès des Celtics paraît extrêmement flou. Kemba Walker, je suis dubitatif. Je ne sais pas si c'est Kemba Walker tout seul qui va amener les Celtics en playoff. D'autant plus que Al Horford est sur le départ. Vous mettez qui autour? C'est tout le problème. Le Doc One P, tu as un avis là-dessus? On rappelle le Doc One P avant que tu n'enchaînes que les Spurs viennent aussi d'annoncer la signature de DeMarre Carroll. DeMarre Carroll, mesdames et messieurs, qui a passé 2 saisons avec les Nets, va rejoindre les Spurs de San Antonio, 2 ans pour 12 millions de dollars. DeMarre Carroll, un joueur de devoir, comme l'a dit Mouton, un bon joueur. Hein. 2 ans pour 12 millions de dollars pour les Spurs de San Antonio avec DeMarre Carroll. Ça vient de tomber sur les réseaux. Le Doc One P, comment est-ce que tu réagis? Les Celtics qui vont probablement perdre Al Horford, Kemba Walker qui rejoint la maison. Est-ce que tu penses que les Celtics vont rester toujours des contenders? Le Doc One P, comment est-ce que tu réagis à ce qu'a dit Missy? Le Doc. Je vais commencer par les Celtics. Bon, déjà, la première information par rapport à celle précédente, je fais le parallèle. Kemba Walker va toucher moins que Tobias Harris. Ça, une parenthèse, les Sixers, eux seuls savent où ils voient ça. En plus, Kemba Walker, c'est 4 ans. Harris a prêté 5 ans de sa vie. Donc, il va toucher déjà moins. Bon, ça, c'est la première nouvelle. Deuxième nouvelle, c'est que, pour moi, les Celtics ont assuré un équivalent, voire plus que Kyrie Irving. Parce que Kyrie Irving, c'est particulier. Il a le talent, mais si on voit bien le boulot que Kemba Walker a fait depuis aux Hornets, pour moi, les Celtics s'en sortent gagnant que sur ce coup. On parle que ce coup. Maintenant, parce qu'à côté de ce coup, il y a autre chose. Cette saison a l'air de leur avoir fait plus de mal que ça. Alors, c'est énormément de mal. Parce qu'au final, ils ont des joueurs qui veulent partir, parce qu'ils veulent plus. Peut-être c'était la saison, il fallait gagner, sinon c'était cuit. Parce que Horford, il n'arrive pas à gérer. On sait que Danny Ainge est assez dur sur ça. Horford, il n'arrive pas à gérer. Rosier, c'est parti. Mais au moins, ils ont gardé leur jeunesse d'avenir et leur leader mental sur le terrain. L'été sera long. C'est une franchise qui attire quand même encore. La venue de Kemba Walker peut faire que. Voilà, la venue de Kemba Walker peut faire que un ou deux autres joueurs se décident à débarquer là-bas. Parce que pour l'instant, on a Kemba. Gordon Hayward, son contrat est trop lourd pour se débarrasser. Mais il va enfin avoir une nouvelle saison. Il a joué toute cette saison. La saison prochaine, peut-être ça va encore aller mieux. Il pourra se rapprocher des 20 points de moyenne. Qui sait? Ils ont Tatum. C'est surtout ça qui était important. Tatum, Jalen Brown et Marcus Smart. Ça reste des valeurs sûres de la ligue. Est-ce que Aaron Baines va se soigner? Est-ce que Aaron Baines va se soigner? Non, Aaron Baines, il est parti. Il a été tradé. Il part, oui. Il a été tradé au moment de la draft. Mais sans couper Simon, ils ont éradiqué pour moi ils ont gardé le noyau qui est important. Ouais. Effectivement, Marcus Smart, Jalen Brown, Tatum et un petit guerrier, un bon guerrier comme Marcus Morris pour l'instant, qui peut servir de monnaie même. Parce que Marcus Morris, c'est le type de joueur qui peut servir de monnaie à tout moment pour attirer quelque chose. Ils ont avec Kemba Walker, ils ont gardé
Leur but maintenant, c'est... Parce que Al Horford, on peut tout dire. Mais si l'argent qu'il demande pour son âge, je peux comprendre Danny Ainge qui dit « Regarde ma jeunesse, est-ce que je dois mettre autant d'argent sur un joueur de cet âge ?» Parce qu'à un moment, business is business, ils ont raté. Ils ont essayé avec lui, comme Atlanta avait essayé. Ça a été des belles aventures. Mais on ne peut pas donner autant d'argent qu'un joueur veut sur 2 ou 3 ans si on voit que d'ici 1 an ou 2, Tatum va demander plus. Et il le mérite parce que lui, c'est l'avenir. Jaylen Brown a une marge d'évolution terrible. Donc, ils ont payé Smart parce qu'il fallait payer Smart. Et que sans Smart, ils sont foutus. Donc, à un moment donné, est-ce qu'il faut donner autant d'argent pour une franchise mythique comme ça à un joueur et se dire après, on se retrouve bloqué parce qu'ils ont le contrat de Gordon Hayward qu'ils ont sur la tête. C'est pas de leur faute qu'ils se blessent au premier match. Les trades qu'ils ont fait étaient pour moi bons. Cette blessure de Gordon Hayward fait qu'ils ne prennent même pas peut-être cette finale à la place des Cavs. C'était pour eux la saison dernière. C'était pour eux dans la conférence Est. Maintenant, le contrat est là. Est-ce qu'il faut rajouter de l'argent sur... moi, je pense que ces mecs peuvent attirer qui ils veulent s'ils se concentrent vraiment sur une valeur sur intérieure. Je vois ce Julius Randle qui tourne à gauche, à droite. Par rapport à la jeunesse, Danny Ainge peut s'attaquer à ce type de joueur et dire, là, j'ai maintenant des joueurs de maximum 24-25 ans. Je peux voir pour les 6 prochaines années à l'aise. Il faudrait qu'il s'attaque plutôt à ce genre de dossier parce que mettre l'argent que Horford veut, je ne sais pas. Maintenant, Phil, tu as dit un truc pour les Spurs. J'ai aussi appris que les Spurs ont reconduit Rudy Gay, qui pour moi aurait été la cible que les Warriors devaient viser pour remplacer, mettre Rudy Gay et renforcer les autres. Renforcer l'argent des autres aurait été bien. Les Spurs ont vu que Rudy Gay... 2 ans de dollars pour 32 millions pour la resignature de Rudy Gay avec les Spurs de San Antonio, le Doc ONP. 32 sur 2 ans, pour moi, c'est mérité. Rudy Gay, c'est un homme de travail. C'est le type d'ancien franchise player qui ne se prend plus pour une star et qui fait son boulot, mais qui très souvent, quand il est sur le terrain avec son temps de jeu, il vaut encore du 10 points, 8 rebonds et quelques... Non, qu'est-ce que je dis? Du 20 points, 8 rebonds et quelque chose. Donc, Rudy Gay, c'est parce qu'il a accepté que chez les Spurs, on fasse jouer tout le monde, la jeunesse, mais quand il était sur le terrain, ça a toujours été très propre. Donc, malheureusement, maintenant les Spurs renforcent avec DeMarre Carroll encore. Les Nets, donc, je me demande, il ne faudrait pas, parce que on parle de cette signature. Kevin Durant a une année blessé. Après, moi, je pense positivement qu'il va revenir en 9 mois. Mais moi, j'ai toujours dit, Kevin Durant, pour moi, soit il aurait dû signer dans une franchise qui est sûre de s'accrocher pour un spot playoff et de revenir goûter au playoff, parce que en 8 mois, il peut être prêt et après en 9 mois, il peut jouer. Soit parce que, attention, la saison prochaine, si Kyrie Irving, avec les médias sociaux, ce sont 2 joueurs qui sont très fragiles par rapport aux mouvements sociaux qui les entourent. Kevin Durant on peut tout parler de blessures. Il a aussi joué, je le disais l'autre jour, parce qu'il voulait montrer à tout. Il écoute trop les réseaux sociaux. Il est trop sur les réseaux sociaux. Il est fragile par rapport à ça. Kyrie Irving, mentalement, il ne faudrait pas que Kyrie Irving, parce que l'équipe est en train de se vider pour payer le max à ces 2 joueurs. Et le type de joueur de DeMarre Carroll, il ne faut pas... Et rappelons-nous qu'ils ont aussi bien payé Spencer Dinwiddie. Donc, il ne faudrait pas que, sans Kevin Durant, cette équipe ne s'accroche pas aux playoffs. Parce que ça veut dire que D'Angelo Russell est en train de bouger. Et il ne faudrait pas que cette équipe n'arrive pas en playoffs. Parce que je peux vous dire que le travail qu'ils auront l'été suivant là pour garder certains joueurs, ça va être très compliqué malgré le retour de Kevin Durant. Il ferait mieux d'aller en playoff et qu'ils viennent les aider à passer un premier round. Et parce que franchement, ils attirent du monde actuellement. Pourquoi, Phil? Parce qu'au contraire de New York, ils ont montré qu'ils ont de l'avenir dans leur rang. Que c'est une franchise saine où on travaille bien. Ouais. Voilà pourquoi ils ont doublé New York.
ils ont doublé les Knicks. Oui. Finalement, avec ces playoffs qu'ils ont joués, tout le monde a regardé maintenant de leur côté et dire mais en fait à New York c'est eux. Et il ne faudrait pas que l'année prochaine ce soit gâché. Quand Kevin Durant est en train de se remettre dans ses préparations, sinon ça va tout faire reprendre à vraiment zéro. À vraiment zéro. Donc, DeMarre Carroll, je ne sais pas pourquoi. Bon, après c'est question d'argent, avec tout l'argent qu'il donne là. Mais attention de ne pas vider parce que Dinwiddie peut se sentir. Bon, pour l'instant, ce sera lui le lieutenant de Kyrie Irving. Mais il faudrait que ce soit suffisant pour que ces mecs-là puissent raccrocher les playoffs. C'est une très belle équipe. Leur leader était très bon. D'Angelo Russell a montré qu'il est un très bon leader. Espérons qu'avec Kyrie Irving, ce soit la même. Que Kyrie Irving n'ait pas un deuxième revers comme celui qu'il a connu cette saison. Eh oui, les amis. Allez, sauf ce que Missy qui veut réagir rapidement, 2 minutes et après on passe la pub pour passer à la troisième et dernière partie de ce talk show. Vas-y Missy, tu as 2 minutes pour réagir et après on attaque avec la troisième et dernière partie de cette émission. Je disais, la question du leadership de Kyrie Irving mérite d'être posée. Oui. On attend quand même de le voir en leader. Oui. C'est vrai que il a toujours été derrière LeBron James qui est en première ligne. Il faut vraiment qu'on le voit en tant que leader. Et il faut vraiment qu'on voit que ce basket produise les effets au playoff. On veut le voir gagner un autre titre de lui-même. Est-ce que c'est possible là? Mopo, tu es où? Mopo n'est pas. Il trouve cette free agency bizarre, Mopo. Il est pas. Oui, Mopo, je disais, pour l'instant, tu trouves cette free agency bizarroïde, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Je te lis le commentaire d'un fan de KD sur le groupe Radio Off. Il s'appelle Aubin Arnaud. Il dit: je déménage du côté des Nets avec KD. C'est ton pied, mon pied. Si tu veux même mon tendon d'Achille, je te donne d'abord. Voilà, ça ne me sert pas à grand chose. Tant que tu continues à battre les LeBron James, c'est pisse pour moi. Tu peux même rester avec mon tendon d'Achille. Mopo, cette free agency pour toi pour l'instant c'est un peu bizarre. Très bizarre même, parce qu'il y a beaucoup de mouvements que je ne comprends pas. Mais à la fin de la journée, les gens comme les Boston ont éradiqué la maladie. On espère maintenant savoir pourquoi on a donné 140 millions de dollars à Tabat d'arriver. Parce que je ne sais pas jusqu'à présent, comme disait Simon. On va voir, mec. Quand même, il y a quelques équipes qui sont gagnants. Ce qui me plaît, c'est que quand on essaie de quand même gagner, ça compose. Maintenant, on va voir comment ils vont remplir le banc. Parce qu'aujourd'hui, en ne donnant pas l'autre gros 180 machins que Kevin Durant vaut. Ça va les mecs quand même de bail parce qu'ils ont quand même donné 290 millions un peu, non? Donc quand même, ils vont quand même aussi essayer de combler le banc. Parce qu'ils vont donner aussi le max à clé. Donc ça va aller, gars. Je pense qu'ils vont pas être ici. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On passe à la troisième et dernière partie de cette émission. On va brosser rapidement toutes ces signatures et donner bien entendu notre avis. On rappelle qu'on attend encore quelques décisions, notamment Mopo. Je sais pas ce qui se passe du côté de LA avec l'agent de Luc, mais j'attends aussi quelque chose de ce côté-là, hein, Mopo. Tu me suis? Oui, vas-y. Est-ce que ton ami Julius vient de signer? Ah, Julius Randle, il a signé. Vas-y, donne l'info. Vas-y, au bout. Ouais, il vient de signer 33 millions avec les Knicks. Il a agréé à 63 millions avec les Knicks. Voilà, Julius Randle, 33 millions de dollars avec les Knicks. Allez, combien? 63 millions de dollars avec les Knicks. Allez les amis, on rattaque avec la troisième et dernière partie de talk show avec Mopo et Julius Randle pour rester connectés. On vous rattrape juste après cette petite pause. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de
NBA, c'est Radio